Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Moderne Passion. Alors aujourd'hui on va faire un fight. On va regarder un match de boxe entre deux couteaux de deux marques extrêmement populaires et connues dans le monde. À ma droite, en rouge, il y a le couteau suisse de la marque Victorinex, plus connu je pense que d'autres couteaux et extrêmement connu en Europe et surtout en France. Et de l'autre côté on a un couteau de la marque Lederman, le modèle Wave. Pour le modèle suisse Victorinex, je vous mettrai le modèle de ce couteau-là dans la vidéo. Ça devrait s'afficher quelque part en haut, en bas, à droite, à gauche. Regardez, il y a tellement de modèles de couteaux suisses que je ne me rappelle pas c'est quel modèle celui-ci. Il y en a tellement, c'est énorme. Maintenant, deux philosophies différentes. À ma gauche, un couteau, une pince multifonction rétractable. Et à ma droite, un couteau suisse, un couteau où il n'y a pas du tout de pince à l'intérieur. Donc maintenant, de base, on a deux couteaux. On va commencer par le Lederman qui est à mon sens le meilleur couteau, le meilleur des deux, le plus polyvalent des deux et qui apporte beaucoup plus de solutions quand vous êtes dans la merde et dans des situations difficiles. J'ai utilisé réellement ces deux couteaux dans des situations réellement compliquées et difficiles, donc je parle en connaissance de cause et je peux vous assurer que le Suisse va être très limité dans beaucoup de situations même s'il existe beaucoup de modèles. La pince multifonction Lederman est absolument parfaite et mieux pensée. Maintenant, il existe aussi des pinces multifonctions chez Couteau Suisse Victorinex, mais c'est pas la philosophie de la marque et les pinces, elles sont moins bien pensées. Après, en termes de qualité de matériaux utilisés pour ces deux couteaux, c'est kiff bourricot, les deux ont des très bons matériaux, peut-être un petit peu meilleurs chez Suisse, chez Victorinex, mais ça dépend de quel ustensile vous utilisez. Mais la philosophie et la conception est bien mieux pensée et faite chez Lederman. Le Suisse, vous pouvez vous en passer. Le Lederman, vous avez des fonctions indispensables. Par contre, le Lederman est beaucoup plus lourd que le Suisse. Le Suisse est rouge, il y a d'autres couleurs, mais c'est la couleur de base et de Suisse. Et le fer, les couteaux sont brillants. Ce qui est compliqué, voilà, encore une fois, quand vous êtes dans la police ou dans l'armée, parfois vous ne pouvez pas utiliser des ustensiles brillants pour ne pas être détecté. Et même parfois quand vous faites du travail en plein soleil, ben voilà, ça peut vous déranger un petit peu. Et parce que voilà, quand c'est brillant, ça peut refléter dans vos yeux et tout. Donc voilà, le Lederman bien plus lourd. Donc là je le sens déjà peser dans ma main. Mais il est mat. Donc c'est beaucoup mieux pour un policier, un militaire, pour ne pas être détecté à distance. Ou surtout c'est pratique aussi. Et parce qu'il n'y a pas de reflet dans votre visage. Maintenant il n'y a pas non plus tellement de reflet dans celui-ci. Hein. Mais voilà, après c'est une question de goût. Mais pas qu'une question de goût non plus. Voilà, on va commencer sur le Lederman Wave. Alors le Lederman Wave, il est absolument super et bien conçu. Pourquoi? Déjà, vous voyez que la pince est refermée. Et aux alentours, on a les couteaux qui sont accessibles et qu'on peut ouvrir à une seule main. Déjà, tous les couteaux ainsi que tous les outils sont bloqués par un cran d'arrêt, ce qui n'est pas le cas chez Couteau Suisse, chez Victorinex. Donc, celui-ci, donc là sur le couteau Lederman, je peux ouvrir mon couteau à une seule main, ce qui est très pratique. Voilà, donc il y a une petite encoche ici qui va bien pour permettre de bien l'ouvrir avec une main, avec le pouce. Et le couteau se bloque, il y a un cran d'arrêt. Voilà, vous avez entendu le petit clip, ce qui va bien. Le cran d'arrêt est ici. Donc là, je vais le refermer avec une main. Je l'ai ouvert avec une main, je vais le refermer avec une main en appuyant sur le petit cran d'arrêt. Voilà. Et voilà, c'est parti mon kiki, je l'ai refermé avec une main. Donc là, c'est le premier couteau que vous avez vu, un couteau un peu plus puissant, qui coupe un peu mieux. Maintenant, le couteau classique. Voilà. Et on a une lime et on a une scie à bois. Maintenant, ça, la lime et la scie, il faut l'ouvrir à deux mains. C'est pas non plus dérangeant. Donc là, on a la scie qui est de très bonne qualité. Peut-être un petit peu meilleure chez Suisse, mais chez Victorinex, sur les couteaux suisses de la marque Victorinex, je n'irai pas faire des travaux violents avec une scie qui ne se bloque pas avec un cran d'arrêt. Là, ça se bloque avec un cran d'arrêt, ça nous sécurise énormément et c'est quand même un truc assez dangereux, donc c'est pas mal. On a la scie à métaux qui est 100 fois meilleure que chez Victorinex, que sur les couteaux suisses. Donc la scie, il y a d'un côté, donc là c'est la partie assez soft, que j'utilise pas vraiment, qui lime pas vraiment bien. Une partie hyper puissante qui lime super. On peut l'utiliser en termes de lime pour les ongles, pour des métaux, pour du bois, pour des tas d'utilisations. Et on a ici sur la tranche une lime pour limer des tubes en fer. Voilà, donc c'est vraiment une lime extraordinaire.
encore une fois le cran d'arrêt, je referme ma lime. J'ouvre maintenant la pince multifonction. Ça, c'est absolument génial. Cette pince multifonction est extrêmement précise pour attraper des petites choses. Ça nous donne plus de force dans la main. Ça nous permet de dénuder des câbles, de serrer des boulons, de couper une clôture assez petite, assez fine. Donc là, on a une partie plate, une partie creux avec des petits crans pour agripper quelque chose, et les petits couteaux. Donc on a deux parties dans les couteaux. Une partie plate ici, une partie un peu arrondie, encore plus puissante, pour couper des trucs encore un peu plus précis et dénuder des câbles. Cette pince est géniale. Quand vous allez être limité avec le couteau suisse et avec tous les couteaux, cette pince, ça vous sert dans toutes les situations. J'ai un vélo, quand mon garde-boue du vélo est tordu, j'attrape le garde-boue et je le relève. Je ne peux pas le faire avec un suisse, je peux le faire qu'avec une pince. Quand j'ai besoin d'attraper une carte micro SD très petite sur mes appareils, sur ma carte, sur mon téléphone, extrêmement pratique. Quand j'ai besoin de serrer un boulon, extrêmement pratique. Quand je me suis retrouvé coincé derrière une clôture et j'étais réellement dans la merde en expédition, j'ai pu couper la clôture, extrêmement pratique. Quand on veut tourner ou plier des parties en fer et sur son arme, sur ses chargeurs surtout, ou je sais pas moi, un câble. Bref, vous avez compris, extrêmement pratique. Maintenant, je vous ai pas parlé de ce bouton à l'extérieur de la pince. C'est un bouton. Voilà, ce petit bouton, c'est le cran d'arrêt de tous les outils. Donc on a quoi comme outil? On a ici l'ouvre-boîte qui est bien plus pratique que sur le couteau suisse, il faut l'utiliser pour le comprendre. L'ouvre-boîte sert aussi d'ouvre-bouteille. Voilà, multifonction, il marche extrêmement bien. On peut utiliser l'ustensile comme ça. Donc là, c'est pas très pratique, on a la pince. On referme la pince et on a l'ustensile uniquement. Voilà, on a l'ustensile comme ça. On a l'outil qui est vraiment plus sécurisé, on a une bonne préhension et on peut bien l'utiliser. Extrêmement pratique tout ça. Alors maintenant on a quoi d'autre comme option? On a une petite encoche où on peut mettre des têtes à tournevis. Voilà. On peut interchanger les têtes à tournevis. Donc là il y a deux têtes, une plate. Je peux la changer, la mettre dans l'autre sens. Un tournevis à croix, cruciforme. Maintenant le problème c'est que c'est pas des embouts standards, ce qui est dommage. On va devoir acheter des embouts propriétaires de la marque Lederman. Bon, voilà. Maintenant, vu qu'il y a une sécurité, voilà, je ne peux pas le refermer. Je dois appuyer sur le petit bouton, le petit cran d'arrêt pour refermer mon outil. Tous les outils sont extrêmement bien serrés. Ils nous sécurisent énormément. Ils sont très bien sécurisés avec le cran d'arrêt. Et il n'y a pas de jeu. Hop. Maintenant, il y a quoi d'autre comme option que je ne vous ai pas montré, excusez-moi. Il y a le ciseau, qui est mieux pensé que le couteau suisse au niveau du ressort, mais qui est un peu petit. Enfin, sur mon modèle, moi, de mon couteau suisse Victorinox, j'ai pas de ciseaux. Mais là, il y a un petit ciseau extrêmement pratique, bien foutu. Un peu petit, mais bien foutu, franchement, il n'y a rien à redire. Je peux refermer le couteau comme ça et utiliser comme ça le ciseau. Vraiment génial. Maintenant, faites attention, quand vous refermez ce ciseau, il faut l'ouvrir à 180 degrés comme ceci. Donc il faut totalement l'ouvrir, voilà, à 180 degrés, pour bien le refermer. Sinon, il pourra se casser ou se coincer. Et faites attention aussi de bien refermer les outils à l'intérieur de la pince, de bien appuyer. Sinon, votre pince pourra se coincer à l'intérieur. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas très grave non plus. Hein. On a un tournevis plat qui peut servir à plein d'options, à soulever quelque chose, à plein d'options. Et on a ici un autre ustensile. En fait, j'ai perdu l'ustensile. C'était un petit tournevis. Et ce petit tournevis, en fait, à quoi il servait? Alors, voilà, ici, là, on avait un petit tournevis qu'on mettait ici dans le petit trou. C'était une petite tige. Et avec un tournevis plat et cruciforme tout petit pour les vis de lunettes. Encore une fois, très pratique. Mais j'ai perdu cette petite pièce que je peux racheter. Je vais la racheter, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, ce couteau est assez lourd. Vraiment lourd. Et bonne fabrication. Vraiment, les couteaux coupent bien. Après, ils vont s'abîmer avec le temps. Ils vont s'émousser. Mais il faudra justement les affûter, comme tout couteau, voilà. Mais les couteaux, c'est pas les meilleurs au monde, mais c'est pas non plus des couteaux de base, c'est des bons couteaux, vraiment. Et ici, on a une petite règle, voilà, quand on ouvre ici la pince, donc ici, on a une petite règle, avec ici, bon, je l'ai jamais utilisé, c'est pas réellement fonctionnel ni pratique, mais ça a le mérite d'être là. Voilà, vraiment, c'est un couteau que je vous recommande, qui est extrêmement utile dans toutes les situations.
Quand vous êtes dans la merde, c'est ce couteau-là qui va être utile. Le couteau suisse va être limité, même les couteaux suisses avec énormément de fonctions qui vont être hyper gros, ils vont être moins pratiques que celui-ci. Il n'y a pas photo, ça c'est une merveille. Voilà, et je parle en connaissance de cause. Je l'ai utilisé dans des situations où j'étais réellement dans la merde. Maintenant passons au couteau suisse. Donc déjà, le look est en plastique, mais un plastique d'extrêmement bonne qualité. La couleur de base de cette marque, c'est le rouge, un peu comme Ferrari, c'est le rouge, même s'il y a d'autres couleurs. Donc on retrouve plein d'ustensiles aussi. Le problème, c'est que les ustensiles ne sont pas du tout bloqués par un cran d'arrêt, donc ce qui peut être un peu dangereux, il faut faire attention quand on les utilise. Par contre, sur ce modèle-ci en particulier, la plupart des modèles n'ont pas le couteau à cran d'arrêt, mais celui-ci a le couteau à cran d'arrêt. En France, c'est interdit de se balader avec un couteau dans la poche qui a un cran d'arrêt. Mais bon, ça a le mérite d'être là, c'est pratique, ça sécurise son couteau. Le couteau est de très bonne facture, de très bonne qualité, il coupe extrêmement bien. Maintenant, le couteau est brillant, on aime ou on n'aime pas. Après, en dehors de son goût personnel, on ne peut pas l'utiliser dans l'armée ou dans la police parfois. On ne veut pas des choses qui reflètent pour ne pas qu'on puisse être détecté. Mais le couteau est peut-être éventuellement de meilleure qualité que le Leatherman, mais le Leatherman aussi est de très bonne qualité. Vraiment super couteau. Il y a un tout petit peu de jeu, ce qu'il n'y a pas sur le Leatherman, mais ça n'influe pas réellement sur le couteau. C'est vraiment à peine un demi-micron de millimètre de jeu. Par contre, le couteau, on est obligé de l'ouvrir à deux mains, moins pratique que le Leatherman, et on est obligé de le refermer à deux mains. Par contre, on a une bonne prise en main, vraiment une très bonne prise en main, peut-être un petit peu meilleure que sur le Leatherman, je sais pas, après ça dépend de vos mains, de vos goûts, mais voilà. Donc je vais refermer le couteau en poussant ce petit bouton, et voilà, je referme le couteau, donc le couteau suisse de la marque Victorinex. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Ouvre boîte, moins pratique que le Leatherman, quand on l'utilise on s'en rend compte, et avec un petit tournevis, un peu moins pratique, aussi que les tournevis du Leatherman. Et voilà, ça a le mérite d'être là. On le referme. Là, ici, on a un ouvre-bouteille avec un tournevis aussi. Voilà. Classique, standard. Là, on retrouve un tire-bouchon qui me manque cruellement au Leatherman. Mais le Leatherman a pour vocation d'être utilisé dans des situations, dans la forêt, dans des situations un peu difficiles où on n'a pas de bouteille de vin sous la main. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce couteau-là, c'est un couteau un peu plus bobo au niveau de son look, un peu plus bon chic, bon genre. Et c'est un couteau un peu plus de cuisine, pour l'utiliser dans la cuisine ou chez soi au quotidien, parce qu'il y a un tire-bouchon et voilà. Maintenant, donc le tire-bouchon, ça peut être pratique pour ouvrir des bouteilles, mais aussi pour dénouer des nœuds en rentrant la pointe dans le nœud et clac, on défait le nœud, ce qui est très pratique. On a ici une petite pince, assez anecdotique, qui est vraiment très petite, très fragile, qu'on peut perdre, mais bon, voilà, mais qui a le mérite d'être là, qui peut être pratique pour des petites choses, mais ça n'a pas voilà, ça vaut pas la pince Leatherman qui est à la fois extrêmement puissante, extrêmement forte, mais à la fois extrêmement précise. On peut faire aussi des travaux très précis avec la pince de du couteau Leatherman qui est 100 fois meilleur. Et on a ici un petit cure-dent. Je vous ai dit, c'est plutôt un couteau de cuisine quand on bouffe au quotidien. Voilà, il y a un petit cure-dent qui a le mérite d'être là, qui peut être sympa. On a de l'autre côté du couteau un seul ustensile, un seul outil, une sorte de poinçon. Faites attention parce qu'il est assez court, il se referme très facilement. Faites attention à vos doigts, il est très pointu et il coupe assez fort. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si vous savez à quoi ça sert, dites-le moi dans les commentaires, expliquez-moi. Pour moi, c'est inutile totalement, mais ça, bon, c'est là quoi. Voilà, ça a le mérite d'être là. Maintenant, j'ai été dans des situations très difficiles dans le désert, dans des forêts, et je peux vous dire que ce couteau-là est très vite limité. C'est un couteau de bobo, un couteau très joli. Il y a un avantage chez Couteau Suisse, Victorinex, il y a extrêmement de modèles, il y a plein de modèles différents. Et vous allez pouvoir choisir vraiment, il y a des modèles incroyables où il y a des tas d'options, mais les options sont limitées réellement parce qu'elles ne sont pas coincées par un cran d'arrêt. Et même la pince qu'on peut retrouver dans certains modèles, c'est anecdotique. Bah, c'est pas, voilà, c'est limité comme produit, même si c'est extrêmement renommé comme marque au niveau de la fabrication qui est très bonne, et que c'est sympa, et que c'est bien plus connu que Leatherman. Maintenant, il y a un modèle aussi de pince multifonction chez Couteau Suisse, mais aussi le couteau est très brillant. Il n'est pas mat, donc c'est limité dans l'utilisation pour un militaire ou un policier ou dans certaines situations. Et moi, j'aime moins, voilà. Mais ça reste un très bon couteau dans son style. Maintenant, le Leatherman Wave, donc c'est le modèle Wave. Pour le couteau suisse, je vais vous mettre le modèle du couteau suisse. Donc le modèle de ce couteau suisse de la marque Victorinex va s'afficher quelque part dans la vidéo, en haut, en bas, à gauche, à droite, regardez. Maintenant, le modèle Wave de la marque Leatherman,
Donc le couteau est beaucoup plus lourd, le couteau est assez compact. Je vous conseille le modèle Wave parce qu'on a tous les ustensiles qui sont, enfin les 4 couteaux principaux qui sont accessibles depuis l'extérieur de la pince sans devoir l'ouvrir. Il n'est pas trop grand, il y a des plus grands chez Leatherman ou des plus petits, mais celui-ci est de bonne taille pour avoir une bonne prise en main. Par contre, comparé au suisse, il est beaucoup plus lourd. Mais vraiment, c'est un couteau qui va vous donner des options indispensables dans de nombreuses situations où le couteau suisse sera limité. Le côté mat vous donne une possibilité de l'utiliser en tant que militaire, que policier ou dans des situations de survival où vous ne voulez pas être vu ou détecté à distance. Voilà, j'espère vous avoir renseigné sur ces 2 couteaux qui viennent de boxer entre eux. Bien entendu, vous avez compris, je vous conseille le Leatherman Wave et je parle en connaissance de cause, mais ce couteau reste très bon dans sa catégorie. Voilà, c'était la présentation et le fight et le match de boxe du couteau suisse de la marque Victorinex et du modèle Wave de la marque Leatherman sur la chaîne Moderne Passion. J'espère vous avoir renseigné, j'espère vous avoir fait kiffer. A très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux kiffs.